Bonsoir, merci d'être venu avec nous en cette fin de journée. Je suis Christelle Galissier, je suis vice-présidente du Turing Club. Le Turing Club, en quelques mots, c'est une volonté de plusieurs acteurs du marché de la data de se regrouper. Nous sommes 45 sociétés, nous sommes un certain nombre présentes ici aujourd'hui à titre individuel pour nos sociétés, mais vous avez aussi un stand du Turing Club sur lequel vous pouvez nous rejoindre. Et ces 45 sociétés, on pèse 8000 emplois, data science, data ingénieurs en France. Voilà. Et donc, puisqu'on est un regroupement de partenaires, je suis venue avec 2 camarades ce soir. On fait un club de filles. Bonjour, je suis Nathalie Harding, la société, je suis en charge le marketing et la communication de Sœur Data, qui est une start-up innovante dans la donnée. Et moi, je suis Samantha Bilodeau, responsable de la data science chez Wide Agency. Voilà, on travaille dans tout ce qui est problématique marketing et data science. Et bien évidemment, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que Quantmetry est aussi un acteur majeur dans le Turing Club avec nous. Et on les remercie de nous avoir laissé une petite session pour échanger ensemble. Alors, du coup, dans les enjeux du Turing Club, on en a plusieurs, mais le premier, c'était déjà de faire une petite étude et de faire un état des lieux un peu du marché de la data en France. Donc pour cela... Alors voilà, le Turing Club, en fait, on a fait une enquête réalisée par Opinionway, l'institut de sondage. 70% des répondants ont fourni leur grille de salaire. Cette étude avait 3 objectifs majeurs. Une définition commune des métiers des experts data, la rémunération des experts data selon l'ancienneté et la localisation géographique, l'évolution des rémunérations sur les 2 dernières années. On ressort de cette étude donc, plusieurs pistes. Donc, une définition commune des experts data. Donc, qu'est-ce que c'est un data scientist? Captation, traitement et analyse de données complexes, maîtrise des techniques de machine learning, des environnements big data et des langages de la data science, R, Python, éventuellement tout ce qui est SAS, et vulgarisation. Le métier de data engineer, je vous laisse découvrir la slide. Tout ce qui est data analyst, marketing analyst, donc là c'est tout ce qui est data management, statistique et data mining, compétences appropriation des problématiques métiers, des études liées à la connaissance client, ainsi que tout ce qui est outils de traitement des données, SAS, R, SQL, présentation bien évidemment des résultats auprès de sa direction. Alors c'est vrai que du coup ça peut paraître un peu simpliste, déjà c'est pas exhaustif dans les outils qu'on a mentionnés, mais on s'est vite aperçu dès nos premières réunions d'échange qu'à 45 acteurs, on avait tous des définitions différentes. Je pense que si vous avez des stands aujourd'hui ou si vous êtes candidat potentiel, ça nous est tous arrivé, notamment entre data analyst et data scientist, d'avoir des candidats qui viennent nous voir et qui nous disent je ne sais pas si je suis plutôt sur la data science ou sur le data analyst, ou de venir nous voir en tant que data analyst, mais d'avoir plutôt un profil data scientist. Donc du coup, pour nous, c'était important d'avoir une grille détaillée pour chacun d'entre nous, de ce qu'on mettait derrière ces mots-là. Donc là, vous avez juste un petit extrait, mais je pense que sur le site du Turing, on pourra récupérer le détail de l'étude et des profils avec l'ensemble des langages ou des logiciels qu'on imagine sur ça. Donc pour nous, c'était important. Pourquoi? Déjà pour qu'on parle tous de la même chose. Et c'était important aussi, dans le cadre de l'étude que tu évoquais, qu'on puisse comparer des choses comparables. Et c'est pour ça que la grille est assez détaillée sur ce qu'on mettait dedans. Parce que si on commençait, certains mettent des choses dans data scientist en termes de grille de salaire, d'autres dans data analyst, bien évidemment qu'on allait comparer des choux et des carottes. Et c'était le minimum en tant qu'acteur de la data qu'on commence par être un peu cohérent entre nous. En termes de résultats, par exemple? Alors, en termes de résultats, donc la rémunération des experts data selon l'ancienneté et la localisation géographique, on a constaté
un écart Paris-Province dès l'entrée dans la vie active, à peu près 4% en moyenne versus la province. Je ne sais pas si ça, vous aviez un avis ou une idée, mais nous, beaucoup d'entre nous donc, qui ont des agences Paris, Nantes, Lyon, Toulouse, Lille, par exemple, on pensait que les écarts étaient plus importants à l'entrée entre Paris et province. Donc le 4% nous a voilà, un peu surpris à certains d'entre nous. Donc pour nous, c'est un enseignement intéressant. Tout ce qui est concernant la seniorité et le profil, ce qu'on constate en différence sur les rémunérations, data scientist, moins 16% en province sur les 5 à 10 ans d'expérience. Concernant les data engineers, apparemment plutôt moins 8,5% en province sur les 5 à 10 ans d'expérience. En termes de rémunération au global, ce qu'on a observé chacun d'entre nous et en le mettant en commun, c'est qu'en moyenne, il y avait 10% d'augmentation sur les salaires de ces profils-là. Et que les augmentations sur les 2 dernières années qu'on pouvait observer, elles étaient très différentes en fonction des profils. Sur les jeunes diplômés en data science, plus 11%, plus 10% sur les data ingénieurs. Donc là, on était plutôt sur ces fourchettes-là. Plus 12% sur les 2 à 10 ans d'expérience, parce qu'on voit que c'est des profils qui commencent à être à la fois plus recherchés et à la fois aussi sur les 2-5 ans, on a tous observé un phénomène un peu de réalignement, comme il y a une accélération un peu du salaire sur les jeunes embauchés. Les 2-5 ans, on a été plusieurs à réaligner le salaire pour être cohérent avec ce qui se passait sur les jeunes diplômés. Et sur les data ingénieurs, le même type de profil, de phénomène et d'évolution a été observé. On n'est pas forcément hyper fan de valeur absolue, mais dans l'exercice, pour marquer un petit peu les idées, on s'est dit qu'il fallait qu'on donne des chiffres. Et donc, on partage avec vous ce qui est en moyenne. Alors, on a travaillé sur des choses un peu plus fines que la moyenne, mais dans l'infographie, le but, c'était un petit peu de donner quelques insights pour garder des choses en tête. Donc, en moyenne, par exemple, un débutant est à 38,7 chez plusieurs d'entre nous. En tout cas, c'est notre moyenne à nous tous sur les 45. Et donc, du coup, on a détaillé ces résultats par profil. Et puis, je pense que vous avez peut-être vu, soit sur le stand, soit à l'entrée, vous avez des résultats, une petite infographie que vous pouvez récupérer. Et du coup, dans l'étude, on a pu également regarder les écarts par rapport aux formations et les évolutions qu'il y avait. Alors, l'étude n'existait pas avant, mais on avait des études par ailleurs. C'est qu'en fait, les origines des data scientists, maintenant, sont beaucoup plus équilibrées entre université et école, là où il y a quelques années, on était très représentés plus sur la partie université. Les écoles étaient nettement moins nombreuses. Donc, on voit qu'il y a une forte évolution des formations là-dessus. Et du coup, alors à savoir aussi que on va continuer à travailler sur cette étude-là. Il va y avoir l'idée de la faire évoluer, donc déjà de la suivre dans le temps pour voir comment ça va évoluer et d'ajouter des axes d'analyse complémentaires, notamment d'aller plus loin sur l'identification des salaires, mais par rapport aussi aux formations, justement. Parce qu'on sait qu'entre, finalement, les formations de data science sont présentes dans énormément de formations aujourd'hui, que ce soit universitaire ou école, mais aussi dans des écoles assez réputées du type Polytechnique, etc. Et donc, forcément, les salaires sont assez... il y a des écarts types assez importants. Donc, c'est important de pouvoir aller plus finement dans l'étude. Donc, voilà. Voilà dans les éléments macro qu'on voulait partager avec vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. On peut en prendre éventuellement une ou deux. Non, très bien. C'est que les résultats, vous allez bien tous alors, parce que souvent ça quand même suscite des interrogations. En tout cas, si vous voulez repartager, n'hésitez
n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand du Turing. Ouais, 87. 87. Ouais. Voilà, si vous voulez passer nous voir sur le stand du Turing, stand 87. Sinon, d'ici 15 jours, il y aura en ligne aussi la possibilité de poser des candidatures pour nous tous et ou aussi pour d'autres sociétés qui voudraient adhérer au Turing, même principe, de pouvoir candidater en ligne pour nous rejoindre pour les autres sujets dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais il y a un chantier RH dont on a dévoilé une petite partie. On a bien évidemment un chantier éthique, puisqu'il y a beaucoup de mouvements autour des réglementations et de l'usage de la donnée. Donc on a une volonté à la fois de se poser des chartes, mais à la fois aussi de militer pour pouvoir avoir un certain usage de certains types d'informations et pour pouvoir continuer à faire correctement notre travail. Donc il y a un chantier spécifique sur cette partie-là. Et il y a un troisième chantier sur lequel on travaille aussi, vous avez peut-être vu des présentations récentes sur le sujet, c'est autour de tout ce qui est intelligence artificielle, de pouvoir œuvrer pour qu'en France, dans des partenariats avec les écoles et les universités que tu évoquais, on arrive à produire un nombre de data scientists ou de data ingénieurs qui soit suffisant par rapport aux besoins et faire en sorte aussi que nos data scientists et nos data ingénieurs restent bien en France et puissent travailler sur des sujets à forte valeur ajoutée et d'innovation. Donc voilà sur les 3 chantiers sur lesquels on travaille, si vous avez envie d'en savoir plus. Merci. Merci beaucoup.